Hey, salut la compagnie! Bienvenue pour la suite de l'album L'amitié au château. Aujourd'hui, nous allons réaliser la deuxième partie avec la création de l'enveloppe sur la partie de gauche, la pose des œillets, la pose du ruban. Et l'intérieur de la petite enveloppe. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes à fond. Moi, j'ai l'impression de ne pas vous quitter. En ce moment, j'ai mis un peu de temps à revenir, mais maintenant, je ne vous lâche plus. Voilà. Je voulais juste vous montrer quelque chose de rigolo, une petite blagounette comme ça, que quand je ne scrape pas ma Big Shot, ma machine de découpe me sert quand même. Regardez juste là-bas, hein. Elle me sert de bloc-fenêtre multifonction, cette petite machine de découpe. Salut tout le monde, salut Gwendo, Isa, Nathalie, Muriel. Ça me fait hyper plaisir de vous voir. Je suis trop contente avec le soleil. Enfin, c'est juste génial, quoi, franchement. Voilà, coucou Ophélie. Allez, je retourne le téléphone et puis on enchaîne. Vous êtes partis, hein? Allez, c'est parti. Juste avant. Parce que certains débarquent là comme ça, sans savoir ce qu'on fait, prennent le live en cours de route parce qu'ils n'ont pas été là les autres jours. Donc on réalise l'album que voici. Voilà. Il s'appelle L'amitié au château. Vous avez toutes les infos sur le groupe qui est dédié sur Facebook. Le groupe est dédié à l'album avec toutes les mesures qu'il vous faut et les replays des vidéos si jamais vous le souhaitez. Donc n'ayez pas de problème, n'ayez pas peur. Si jamais vous avez envie de faire un album et que vous en avez jamais fait, c'est accessible à tous, il n'y a aucun souci. Voilà, allez, je vous tourne, j'arrête mes bêtises, ça suffit. Bonjour, bonjour, tout le monde qui nous prend en cours de route. Voilà, on va essayer de ne pas déclencher Siri cette fois-ci. Ça marche, il n'y a pas de problème. Bonjour Béa. Hello Cyril. Alors voilà, donc aujourd'hui, la dernière fois, c'est ce qu'on a fait pour notre premier live qui était, j'ai oublié quand est-ce que c'était. Oh là, je perds la boule les amis, hein. C'était il y a 2 jours je crois. Voilà. Moi je l'ai fait de cette couleur là. Et là, donc, voici ce que nous allons faire. Nous allons réaliser cette partie là, cette enveloppe, la pose des œillets. Et on va commencer tout de suite avec les œillets que j'ai collés là. Je vous en avais mis 2 par kit pour les filles qui ont pris le kit. Ils sont noirs, ils viennent de, je les ai achetés sur Amazon, hein, de chez We Memories. Voilà. Ah, c'était mercredi, merci ma Gwendo. Ouais, je yoyote, hein, je sais plus où j'habite en ce moment. Donc moi, je vais prendre ma petite règle magique. Vous voyez, mes œillets sont, là, il est à 2 cm du bord de mon grand côté. Et sur mon petit côté, j'ai l'impression quand même que il est à 1, j'ai mis à 2 côtés? Non, j'ai 1,5 là, pardon, excusez-moi, de ce côté-là, et 2 cm là. Vous voyez, ce que je voulais en fait, c'est que ça vienne se superposer. C'est pour ça que la tranche de gauche est plus petite que la tranche de droite, parce que je voulais que ça se superpose comme ça. Heureusement que vous suivez. Donc, je vais récupérer ma règle magique. Vous pouvez le faire sans, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas obligé. Je vais me mettre dans ce sens-là. Je sais pas ce que j'avais collé. Je sais plus ce que j'avais marqué comme truc. J'arrive même pas à me relire. Vous imaginez, vous? Hop. Non, on va faire 2 cm de chaque côté. 2 cm de chaque côté, ça ira bien. Hop, voilà. Donc moi, je prends ma règle magique. Je me mets au milieu. Dans le bon sens, tant qu'à faire. Excusez-moi, je retrouve mes esprits. Ça y est, tout le monde est là. Ouais. Je me mets à 2 cm au milieu. Donc en fait, c'est 6 cm forcément le milieu parce que notre couve fait 12. Hein. Voilà, comme ça, tranquille. Je vais venir faire un petit point là. Voilà. Et je vais venir faire la même opération de l'autre côté. Oui, le plus gros trou, Martine. Bah, moi, j'ai utilisé le plus gros trou. Surtout que le ruban qu'il y a dans les kits, il est quand même un peu plus large. Tu vois? Allez, hop. Voilà, je me remets au milieu. Donc, la règle magique, l'avantage, c'est qu'évidemment, on peut s'en passer. Hein. Mais on ne peut pas se planter. Je suis forcément au milieu, vous voyez? Parce que là, il y a mon 0.
et j'ai 6 cm de chaque côté. Donc je sais que je suis forcément au milieu. Je suis bien à l'angle droit puisque mes traits d'angle sont bien là. J'ai pas de problème. Donc en fait, je sais que je suis au milieu. Donc pour quelqu'un qui, comme moi, ça c'est mon chien qui aboie. Donc si comme moi vous avez tendance à pas être droite, c'est quand même assez facile. Donc Crop-A-Dile, pareil, c'est pas vendu par Stampin' Up puisqu'on n'en a pas. Donc voilà, c'est une We Memories. Moi j'aime beaucoup cette marque aussi. Hop, je la déverrouille. Je vire le bidule qui était resté dedans. Je me mets sur le gros trou. Et je vais venir, vous voyez, directement faire le trou comme ça. Voilà, nickel. Hop, et je répète l'opération. De l'autre côté, bonjour Louison. Voilà. Est-ce que tout le monde a une Crop-A-Dile ou tout le monde a quelque chose pour faire un trou? Plusieurs d'entre vous, en fait j'ai fait cet album pour Danielle au départ. Ouais, bonjour Oxmo. Parce qu'elle me dit qu'elle avait acheté une crop et qu'elle ne l'avait jamais utilisée. Mais j'entends que Martine aussi, donc comme ça c'est impeccable. Ensuite, je prends mon petit bidule, mon petit œillet. Je viens le mettre dedans comme ça, vous voyez. J'aime beaucoup la couleur, ça ressort avec le papier, je trouve ça top. Et je viens... Vous voyez, en fait, je vais prendre... Alors, j'essaye d'être précise, d'être claire dans mes instructions. C'est plutôt ça mon problème à moi, voilà. Là, vous voyez, il y a le bidule qui ressort. Celui-là, je vais le mettre sur le haut. Et là, en dessous, c'est le bidule qui écrabouille, en fait. Donc, je vais venir mettre sur mon œillet et je vais venir pincer. Et tout bêtement, ça va venir écraser le machin. Écraser l'œillet. Coucou Anaïs, moi ça va très bien. Très très bien. Donc je fais attention de rester bien droite. L'objectif c'est de rester bien droite. On prend son temps surtout, histoire de ne pas abîmer l'œillet. J'arrive pas à être en face. Et on appuie gentiment. Hey, hey, Sophie précise. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. Voilà. Et voyez, du coup ça vient escrabouiller, aplatir l'œillet à l'intérieur. Je réalise la même chose de l'autre côté. Donc en soi, c'est absolument pas difficile. Hein. Ah, bravo Sophie, tu fais n'importe quoi. Tant mieux alors. Voilà. Hop, nickel. J'ai quand même l'impression que celui-là n'est pas vraiment en face. Ou c'est moi qui yoyote. Enfin bref. C'est un effet d'optique, hein, on va dire. C'est bon, tout le monde est dans la place? Vous le faites en même temps que moi? Quand on a fait ça, on pose de l'autre, on pose sur le côté sa structure. Voilà. On récupère son papier blanc simple de 15 par 19,5. On essaye de trouver une gomme. Parce que... Ah, c'est ça, la gomme magique. J'ai mis le lien l'autre jour sur la page, ou je sais plus qui l'a mis. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Ma fille m'a pris ma gomme, je crois. Ah non, elle est là. Bon, bah, j'accuse la petite, c'est même pas la petite. Pardon. C'est parce que, hop, voilà. Là, ma gomme magique, vous voyez, là, j'ai des traces de colle. Hop. C'est pareil, hein, ça s'achète sur Amazon. Et ça, c'est trop, trop bien. Alors, la mienne, je l'ai depuis une des premières fois que je l'ai achetée. C'est la première, c'est la seule et l'unique que j'ai achetée. Donc, vous voyez, ça fait plus de 7 ans que je suis démo, donc c'est increvable. Voilà, alors, je récupère mon coupe-papier. Voilà. Non, pas de boulette. Non, 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 non. Je récupère donc mon... Là, on va créer l'enveloppe de 15 par 19,5. Alors, elle se trouve là, notre enveloppe. Moi, je l'ai collée, hein, forcément. Voilà. Et on va venir faire un pli
Sur le petit côté, on va venir... Donc, c'est le petit côté qui touche la réglette. C'est ça, quand on parle du petit côté, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. On va venir faire un pli à 1,5 et à 2. Puis, sur la même ligne, à 13 et à 13,5. Si quelqu'un, je dis ça, mais Gwendo, je pense qu'elle est libre, peut écrire, ça serait formidable. Parce qu'on pense à Isa qui est malentendante. Donc, on a dit 1,5 et 2. Je me mets bien, pardon. Vous pouvez me dire hein, que je suis plus dans le truc là. Et 2, voilà. Et maintenant, sur la même ligne, donc à la suite, 13 et 13,5. Voilà. Quand on a fait ça, on tourne et on se met sur le grand côté. Et sur le grand côté, on va faire plus ou moins la même chose, mais ça va être à 2, 2,5, ensuite 12 et 12,5. Alors, 2 cm. Vous êtes toujours avec moi parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. 2,5. Si vous êtes là pour la première fois que vous prenez le live en cours de route, je vous informe que nous en sommes au deuxième live pour la réalisation de l'album L'amitié au château et qui est un groupe dédié sur Facebook où je vous mettrai les lives mais aussi toutes les instructions. N'hésitez pas à vous présenter si c'est la première fois que vous êtes ici parce que ça fait toujours chaud au cœur. Cet album est ouvert à tous, qu'on soit démo, débutante, experte, amie, pas copine. Enfin, de toute façon, les filles qui m'aiment pas ne me suivent pas, j'ai envie de dire. Mais... Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître, mesdames. Et j'ai l'impression que je me suis royalement plantée, non? Qu'est-ce que j'aurais pas fait comme boulette? Non, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Oui, je peux répéter les tailles. Pardon, il n'y a pas de boulette, c'est moi qui yoyote. Sur le petit côté, c'est 1,5 et 2, suivi de 13 et 13,5. Ça marche, ma Steph, il n'y a aucun souci. Alors, c'est bon, Martine, 1,5, 2... 13 et 13,5 pour le petit côté. Et pour le grand côté, c'est 2, 2,5, 12 et 12,5. Quand on en est là, quand on a fait ça, l'objectif, ça va être de couper les parties qu'on ne veut plus. Donc, on va couper toute cette partie-là. Je vous le note pour que ça soit, enfin, je vous le montre pour que ça soit plus clair pour vous. Toute cette partie-là, boudin compris, pli compris, vous voyez, regardez, hop, avec le petit boudin là, nickel. Pardon. Cette partie-là, avec le boudin aussi, et cette partie-là aussi, d'accord ? Donc, l'objectif, c'est pour que ça nous fasse quelque chose de propre, de net et de précis, parce que autant je coupe pas droit, autant j'aime bien quand c'est quand même bien aligné. On va suivre le boudin, on va pas couper dessus le pli, on va pas couper à droite, on va couper à l'intérieur. Vous voyez, comme ça, vraiment le long, on le suit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si je vais trop vite, parce que vous êtes des petits escargots ou parce que je mets trop le turbo, ne vous inquiétez pas, il y a le replay. Voilà. Hop, tac, tac, badaboum.
Là, on répète la même opération. Donc l'objectif, c'est de faire dégager, de faire partir l'épaisseur du boudin. Voilà. Voilà. Ça nous donne quelque chose comme ça. Regardez. Hop. Voilà. Ok, c'est clair pour vous? Quand on en est là, on va venir arrondir les angles au maximum. Donc, ces deux-là, ceux-là et ceux-là. Parce que moi, je trouve tout simplement que ça fait plus joli, en fait. Voilà. Après, si vous n'avez pas de perfo pour arrondir vos angles, c'est pas grave en soi, c'est absolument pas obligatoire. Hein. Donc là, pour bien arrondir, je vais venir replier ma languette comme ça pour que ça puisse rentrer bien comme il faut dans ma super perforatrice. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir faire la même chose dans ce sens-là pour pouvoir venir arrondir cela bien comme il faut correctement. Dis donc, vous êtes vraiment silencieuse aujourd'hui. C'est très étrange. Voilà. Et en bas. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, concentration, ouais c'est ça. J'avais pas vu que tu étais là Fabienne. Quand on a fait ça, on va venir marquer nos plis. Bien comme il faut. Surtout les petits bébés plis là de 0,5 qui sont un peu relous à venir marquer. Donc prenez votre temps pour que ça soit bien lisse, bien propre. Hein. Hop là, nickel. Tac, c'est parti mon kiki. Voilà. Nickel. Vous l'aurez compris, notre pochette est quasi terminée. En fait, en tout cas, on a fait la base. Moi, j'aimais bien qu'il y ait une différence là pour nous donner envie d'ouvrir. Voilà. Je crois que je ne vous ai pas donné les mesures pour le papier design. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais le faire en direct. Je n'ai pas encore choisi le papier avec lequel je vais le faire pour être tout à fait honnête. Donc voilà. Coucou, je suis un... Oh, bah t'es mignonne ma Véronique. Profite du soleil, t'as bien raison. Je t'avoue que j'y étais aussi juste avant ce live et j'étais trop bien. Alors là maintenant nous allons faire la petite pochette que j'ai glissée à l'intérieur. Il n'y a rien de sorcier. Enfin de toute façon dans le scrap ou dans les albums il n'y a rien de sorcier. Hein. Faut juste prendre son temps. Voilà, donc là comme je vous l'ai dit, j'ai laissé des espaces verts vides pour que les filles puissent s'écrire des petits mots. Hein. Surtout à cet âge-là, on le sait, ça adore faire ça. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire à l'aide du papier riche raisin. Alors il semblerait que j'ai fait une petite boulette. Il semblerait que j'ai fait une petite boulette. Je trouve plus ma page où est-ce que j'ai mis. Attendez, 30 secondes. Voilà, c'est ça. Parce que dans le kit, j'ai pas mis... Oups. Les attaches, je les ferai après. Alors, on aurait pu faire les... Oui, on aurait pu effectivement finir. D'accord, ok, pardon.
Restons sur nos attaches. Tu as raison Fabienne, je m'éparpille. T'as complètement raison. Alors là, je vais choisir un morceau de papier design de 1,5 par forcément toute la longueur du bidule. Donc j'irai plus vite là. Ah, ça va faire, vous voyez, un chouille 10,5. On peut très bien faire 10,5. 1,5 par 10,5. Une petite longueur comme ça. Ouais, on pourrait tous aller travailler dans le jardin, t'as raison. Donc, et moi, alors moi j'ai pris ça. Donc moi je vais prendre... je vais prendre celui-là pour faire mes petits trucs. Non, non, t'as raison, t'as complètement raison Fabienne. C'est moi qui pars dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc là, je vais prendre un petit morceau de 1,5. Voilà. Que je vais couper à 10,5. Voilà. Un petit chouille plus parce que j'avais envie, donc 10,7 on va dire. Parce que j'avais envie que ça vienne coller. Sur le dessus, vous voyez, comme ça là, en fait. Je suis dessus, je sais pas si vous voyez, voilà. Et je vais venir arrondir les angles, les deux angles qui vont venir en bas. Donc je vais venir les arrondir directement. Voilà. Et voilà. Je vais venir le coller. Tac. J'ai mis où mon papier? Oh là là, je suis grave. Je vais venir le coller comme ça, directement dessus, à l'aide de ma colle qui colle bien. Ça vous va pour l'instant? Ouais, d'ailleurs, il faut que je repasse une commande. Alors, oui, je peux te faire un kit, Fabienne, il n'y a aucun problème. J'en ai un ou deux à faire. D'ailleurs, j'attends les réponses. Encore. Ouais, alors le Covid, il a bon dos, hein, mais c'est dans mon caractère aussi de m'éparpiller, je crois. Je suis assez... je passe du coq à l'âne assez facilement, moi. Voilà. Ah, c'est beau. Nickel. Ensuite, ce que j'avais envie de faire, moi, c'est de laisser, vous voyez, 1,5 de différence là. Ça, je ne l'ai pas noté dans mon tuto. Enfin, dans mon tuto, dans mes pseudo-notes. Hein. Et de faire une bande de 3,5 par forcément 10,5, un peu plus 10,7 pour venir coller là. Mais du coup, de faire un rappel. Donc, je récupère mon papier design. Ça, je ne vous l'avais pas noté. Hein. Et j'ai oublié 3,5, on a dit. Donc je veux que ça soit dans le bon sens. Donc du coup, je prends sur le grand côté comme ça. Hop. Par 10,7. 5, 6, 7. Voilà. Hop, nickel. Impeccable. Voilà. Et là, ce que je veux, hein, soyons honnêtes, c'est qu'il soit à 1,5 à partir du haut. Donc je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais prendre ma magnifique règle magique que j'aime de tout mon cœur. Voilà. Et je vais venir le mettre comme ça. Juste pour savoir que je suis bien à 1,5 du bord. Hein. C'est pas pour bien le centrer. Hein. Hello Hervé, plein de bisous. Il est trop fort le cousin de mon mari. Hop, voilà. Hop, nickel. Donc je me remets bien droite parce qu'évidemment j'ai bougé. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Hop. Voilà. On y est. Je trouve ça hyper classe. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Non, non, du tout, hein. Quoique des fois ça fait pas de mal. Autre chose, je vous avais... Par contre, je vais aller chercher du papier corail, puisque je vais le faire en corail, mon enveloppe, je crois. Je vous avais demandé de sortir une perfo 1 pouce. Et ben, je vous ai dit n'importe quoi, les amis, parce que c'est pas 1 pouce, mais c'est un demi-pouce.
pour faire la fermeture. J'appelle ça la fermeture du pauvre parce qu'il n'y a pas de scratch, parce que ça coûte que dalle et que moi j'adore faire ça comme ça. Donc j'attrape juste une page corail parce que mon enveloppe je vais la faire en corail. J'arrive. Excusez-moi, c'était pas prévu comme ça, hein. Surtout que j'ai coupé mes papiers en corail, mais finalement j'ai envie de changer. Donc je vais juste couper vite fait mes bases pour pouvoir récupérer mes trucs. J'en ai pour 30 secondes. Donc c'est un morceau de 10,5. Après on fait la tâche. Je vous montre ça tout de suite. 10,5 par 23,5, mais je veux prendre les bidules dans mes chutes en fait. Par 23,5. Je vous redis ça après tranquillou, hein. Voilà. Et là c'est 19,4 par 21,5. Voilà. Hop, ça c'est mes chutes, donc ça c'est mon bon papier. Là, ce que je veux qu'on fasse, vous voyez, en fait, c'est tout bête. Je veux qu'on vienne perforer 4 ronds d'un demi-pouce dans ces chutes de papier. C'est pour ça que j'ai coupé déjà mes chutes. Hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On chope des petites mousses 3D. On chope de la ficelle. Alors, vous voyez, hein, il faut un bébé bout. Hein, faut pas un bout de 3 km de long. Hein. Je pense que dans le kit, j'en avais mis un peu plus parce que j'aime bien quand c'est un peu plus. Hein. Et là, je vais venir, dans un premier temps, en faire... Je viens coller une pastille, une mousse 3D, une pastille, n'importe quoi la fille. Une mousse 3D sur une des deux. Je répète la même opération sur l'autre, sur une autre. Voilà. Vous voyez, il va y en avoir une en haut, une en bas. Je prends un bout de ficelle. Voilà. Hop, je vire mon bazar. Je viens retirer la petite opercule de mon double face. Et je viens mettre ma ficelle au milieu de mon double face. Je viens tout bêtement, refermer mon truc. Voilà. Ah ah. Coucou. Ah bah c'est trop gentil Isabelle. Je t'embrasse très fort. Alors, bah voilà, il faut pas grand chose pour me déconcentrer. Une Isabelle qui me passe un gentil coucou, bah ça me touche. Enfin bref, allez, revenons à nos moutons. Je répète la même opération, donc je retire l'opercule, mais cette fois sans mettre le bout de ficelle. Vous l'aurez compris. Et je viens les aligner. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre au milieu de mon truc. Hein, au milieu de mon truc, ça vous parle bien, hein, c'est très français. Donc le milieu, on a dit qu'on prenait sa règle magique et qu'on se mettait au milieu, donc c'est à peu près 5,5 de chaque côté. Voilà, et je me mets à 1 cm du bord. Voilà. Je décalerai mon rond pour être un peu plus bas, comme ça. Ouais, il faut pas grand chose pour me déconcentrer, tu sais Isa. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc à peu près 1 cm, voilà. Et je vais venir faire un point, histoire de ne pas me planter. Nickel. Quand on a fait ça, on a plusieurs possibilités. Pardon. C'est soit on utilise, comme moi je vais le faire, un petit glue dot, un petit point de colle, c'est top, ça bave pas, c'est nickel.
pour venir coller celui du dessus là. Et je vais répéter la même opération pour venir coller celui du dessous en bas. Vous pouvez prendre un bout de double face, vous pouvez prendre de la colle. Enfin bref, vous faites votre tambouille les amis, il n'y a pas de problème. Moi j'avais envie que mon bout de ficelle soit sur le dessus. Après vous pouvez le mettre par en dessous. Hein. Hop. Voilà. Nickel. Faire la même opération là. Je tourne en tous les sens, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, là je vais faire comme ça. Et je vais venir le mettre là. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, vous l'aurez compris, il va falloir qu'on vienne venir fermer notre enveloppe. L'idée, c'est de mettre du double. Moi, je vais y aller au double face, mais attention, ne mettons pas du double face sur les grandes bandes. Mettons du double face sur les petites bandes pour qu'on ait uniquement la bonne longueur et que là, ça vienne pas, qu'on vienne pas mettre du collant, quoi. Ok? Donc, moi, je prends ça. Voilà, je me mets bien bord à bord et hop, roule ma poule. Hello Priscilla. Pareil ici. Hop là. Let's go. Ensuite, quand on va retirer les opercules, il faut faire gaffe les filles, parce que si vous laissez comme ça notre truc, ça va faire un truc cracra. Hein. L'objectif, ça va être de se mettre bien à l'angle droit. On peut y aller étape par étape parce qu'une fois que c'est collé surtout double face, on est dans la mouise après pour rattraper si on fait une erreur. Donc, la petite astuce pour que ça se décolle facilement, on appuie comme ça. Voilà. Je vais faire la deuxième parce que sinon après je vais galérer. Voilà. Donc, je me mets bien à l'angle droit. Voilà, je serre avec mes doigts, tranquille. Et voilà. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à refaire. Ça fait trop joli avec ces couleurs. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'adore. Et vous l'aurez compris, après, on va faire des petits 8. Alors, quand tu auras le papier dedans, ça ne bougera plus d'un iota. Hein. Et du coup, on ferme notre enveloppe. Et c'est pour ça que j'appelle ça la tâche du pauvre. Ça nous a rien coûté. Enfin bref. Je vais peut-être fermer la porte-fenêtre si nos voisins font des travaux. Hein. Ensuite, nous allons faire la pochette qui se trouve ici. Je vais fermer la porte. Voilà. Hop, je vais mourir de chaud à cause de vous. Ou grâce à vous, je ne sais pas. Ben oui, ça va, impeccable. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, on prend face à bébé règle, on prend l'autre. Ça va être de faire la structure qui va dedans, la petite base qui va dedans. Voilà. Et donc le côté à 23,5, il est là. Et il va falloir venir, je me reconcentre, excusez-moi. Là, c'est 10,5 sur le petit côté par 23,5. Ça, c'est ce que je vous avais demandé de couper en riche raisin. Mais plusieurs personnes m'ont dit que dans les kits, j'avais pas mis de riche raisin. Donc, bravo Sophie. En juste jade ou en n'importe quelle autre couleur, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de problème. Et le deuxième morceau fait 9,4 par 21,5. On récupère son coupe-papier. Voilà. Et sur le grand côté, donc si vous avez bien compris mes explications de tout à l'heure, et pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous l'aurez bien compris, le 5 c'est sur le... On va faire un pli à 5 et un pli à 14,5 sur le grand côté. Donc un pli à 5 et un pli à 14,5. Voilà, j'ai failli couper. Nickel, impeccable. Sur le deuxième morceau, il va falloir faire un pli à 10 et un pli à 20,5. En fait, c'est celui-là, vous voyez? Ce morceau-là, en fait. Un pli à 10
et un pli à 20,5. Un pli à 10, voilà. Et un pli à 20,5. Voilà. Nickel. Pardon, excuse-moi Isa. Je dis ça mais Isa m'entend pas. Attends, je note. Alors, sur le premier, c'est 5 et 14, 5. Et sur le deuxième, c'est 10 et 20,5. Je répète qu'Isa est malentendante. Voilà Isa, j'espère que ça va aller et que tu as noté. Et là, comme sur mon projet, je vais venir arrondir les angles. Où est ma perfo? Voilà. Des deux côtés, impeccable. Et là, vous l'aurez compris en fait, les mesures, évidemment, pardon. J'avais dit quoi? J'avais dit 10,5 fois 23,5. Voilà. Et là, j'ai dit 9,4 fois 21,5. Voilà, Isa. C'est très propre, très beau, très magnifique. Hein. Elles sont magnifiques, mes mesures. Ah ben, j'ai oublié d'arrondir en bas aussi. Merci Fabienne. Donc vous l'aurez compris, celui-là, ça va être la bébé languette. En fait, je vais marquer le pli comme ça. Lui, il va venir, donc, je répète, je me reconcentre. Lui, la languette, on va venir le coller comme ça. Là, on va marquer le pli comme ça pour pouvoir venir le fermer comme ça. D'accord ? J'ai l'impression que mon truc, je ne l'ai pas fait à 9,4. Si, c'est bon. Oh là là, je suis gravos aujourd'hui. Gravos, gravos. Eh, hey, coucou Malus. Mais c'est encore mieux parce que, Priscilla, parce que Isa est également démonstratrice Stampin' Up. Voilà. Ça, c'est les restes de la ficelle des faire-part de mon neveu. Génial. Je vais venir biseauter pour le confort de venir le poser tout bêtement en fait. Parce que moi j'aime bien biseauter. Et là, je vais venir coller ma languette comme ça. Donc je retire mon opercule. Et je me mets bien. Donc j'ai retourné mon papier. Vous allez peut-être voir mes cheveux, mais sinon je vais rien voir du tout. Moi ça va me gonfler. Et je me mets juste avant le pli. D'accord ? Oui, hein. Voilà. Hop. Mais voilà. J'ai comme l'impression que j'aurais pu réduire légèrement mon truc. Voilà. Parce que j'ai l'impression que, hop là, j'ai pas dû coller tout à fait droit. Ou j'aurais dû vous dire de faire 9,4 parce que je vais quand même biseauter légèrement. Pour que ça, parce que j'ai l'impression, je sais pas si vous ça fait comme ça et que c'est parce que j'ai, non je pense que je me suis plantée. J'aurais dû vous dire de faire 9,4, 9,3 ou 9,2 pour qu'il n'y ait pas de gêne. Parce que là vous voyez il y a une gêne. Donc on va rectifier le tir tout de suite. Sinon ça va me gonfler. Je vais récupérer directement. Voilà. Hop. Et nickel, ça se voit même pas. Voilà, impeccable. Je vais faire la même chose au-dessus. Et dans le bon sens, c'est mieux. Je suis désolée, je vous donne le tournis. Pardon, je vais tourner dans l'autre sens. Je suis plus à l'aise comme ça. J'aurais dû vous dire de faire un petit peu moins. Excusez-moi. Voilà. Le problème, c'est que quand je fais
mes projets, au départ je note et puis après en fait je note plus du tout. Et du coup je me retrouve toujours un peu dans la mouise pour les tutos. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. On est d'accord, hein, quand même, hein. Et donc là, je suis venue faire une bébé languette, comme là, en fait. Pour ressortir, je vais la prendre en beau bourbon d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit de couper, hein. Je vous avais demandé de couper une bande de 2,5 par 10,2. Voilà, comme ça, qu'on va venir coller comme ça. Et une autre bande de 5 par 10,2 qui va venir se coller là, d'accord? Avant ça, dessus, on va venir découper du papier à motif. J'ai mis où ma gomme? J'ai perdu ma gomme. Crotte. Bah, flûte. Je sais pas où j'ai collé ma gomme. J'ai perdu ma gomme. Je ferai ça après. C'est pas grave. Donc je vais venir coller du papier à motif dessus. Qui est 0,5 plus petit en fait. Donc je vais venir couper à 4,5. 4,5 par 9,8. Voilà. Et là, ça va être... Je pense que j'ai assez dans cette chute là. 2 par 9,8. Merci, c'est adorable, Fabienne. Du coup, tu te sacrifies, tu le fais pas en même temps? Et j'ai perdu ma gomme, mais regardez, ça va aller pile poil. Impeccable. Donc, je colle le tout. Soyons généreuses quand même. Voilà. Nickel. Si vous arrivez ici pour la première fois que vous débarquez, n'hésitez pas à vous présenter. Aujourd'hui, nous réalisons le deuxième live de l'album L'amitié au château. Tout est disponible sur le groupe prévu à cet effet qui est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas. Et vous êtes sur la page de Sauf en Scrap, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Pourtant, j'ai pas l'impression d'aller trop vite. Voilà. Et on va venir le coller ici. Voilà. Donc, c'est à 1,2 cm du bord. Je crois que j'ai pas dû mesurer quand même. Soyons honnêtes. J'ai pas mesuré mon histoire. C'est sûr même. Je me connais. Donc, on y va à peu près au pifomètre tout en étant droit. Hein. Voilà. Et là, on répète la même chose. Donc, lui, je l'ai mis un peu plus bas. Je vais y aller comme ça. Ça va être bien comme ça. Hein. Ici, c'est bien. C'est un bon emplacement ici, non? Moi, je trouve. Donc là, en couleur, comme dans ma main, j'ai du beau bourbon. Là, ça, c'est du corail calypso si jamais vous avez besoin. Hein, hop là, voilà. Nickel. Et on est d'accord que ça va faire comme ça et que ça va faire trop beau. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, là, ensuite, je sais pas ce que j'ai foutu. Là, ensuite, c'est pas les bonnes dimensions. Je vous avais demandé de couper un morceau de 9,4 par 10,2. Mais j'ai dû me planter quelque part parce que moi, je vous dirais plus un 9 quand même par 10. Un 9 par 10.
Je vais recouper de mon côté. Histoire de venir cacher la languette. Donc 9 cm. Un 9 par 10 au pifomètre. Voilà, je vais venir le coller comme ça. Et quand j'aurai retrouvé ma gomme, je viendrai remettre ma gomme. Voilà. Nickel. Je viendrai gommer quand j'aurai retrouvé ma gomme. J'ai dû la faire tomber. Et ensuite, vous voyez, c'est en fonction des photos que vous allez mettre dedans. Moi, j'ai mis des bouts de chute, mais vraiment, j'ai pas réfléchi. De toute façon, déjà, ça m'arrive pas souvent de... Quand je commence à y aller comme ça, j'y vais vraiment au pif. Et j'ai pris mon temps, j'ai pris mes chutes, j'ai pris plaisir en fonction des photos que j'avais, quoi. Donc, je vais pas vous refaire toute la déco, hein, surtout que là, j'ai pas réimprimé les photos. Mais vraiment, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Hein. On prend les chutes, on gâche pas. Et on profite. Hein. Voilà. Hop. Et on n'a plus qu'à venir la coller là-dedans. On marque bien les plis pour que ça fasse quelque chose de nickel. Et ça va se faire après. Oh là 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 là. Je suis fan. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs. En fait, j'aime le fait que là, il y ait la bande qui ressorte alors qu'on voit que c'est pas la même chose. Voilà. Pardon. Quand on a fait ça, on récupère notre base. Voilà. On récupère notre ruban. Ouais, ça fait super sympa. Et pourtant, au départ, je prends toujours le même kit que vous, que je vous fais, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Et puis finalement... Alors, c'est un demi-paquet, carrément, Priscilla. Parce que mes kits, je fais toujours en sorte déjà qu'ils ne soient pas trop chers au prix de base, donc à l'option 1, qui est à 21,95 €. Et donc, j'ai mis qu'un demi-paquet de papier design. Et clairement, il restera des bouts pour faire une déco super sympa et même faire des bébés cartes à côté. Donc, je vous avais mis 60 cm. Donc, hop, 57. Je vais même pas couper mon ruban avant. Voilà. Ouais, j'aime pas quand vous êtes à ras des pâquerettes, que vous avez peur de pas avoir assez. C'est quelque chose qui m'horripile. Et pour la compta et la gestion, la préparation des kits, des demi-paquets de design, c'est parfait en fait. Ça vous intéresse de savoir comment je prépare mes kits au départ ? Donc là, je vais venir, vous l'aurez compris, je vais venir glisser ça dedans, comme ça. Mais avant ça, je vais venir mettre du... regardez. En fait, je vais venir mettre du double face dedans, à l'intérieur, sous l'enveloppe. Comme ça. Et il sera... Excusez-moi, j'étais pas dans le bon sens. Pardon. Et il sera caché. Vous voyez, c'est caché. L'ouverture sur le côté gauche sera cachée. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis du double face comme ça. Je vais venir glisser mon ruban dedans. Voilà. Et là, je vais venir bien le coller directement comme ça. Et après, de toute façon, il va être bloqué avec l'enveloppe. Hein. Alors, quand je commence un album, déjà, je choisis la collection avec laquelle je veux faire. À partir de là, je me suis partie pour la compta. C'est forcément un demi-paquet de design. Donc, je défais directement pour mon truc à moi perso un demi-paquet de design. Et après, l'objectif, c'est de faire maximum
24 feuilles de papier uni. Mais des fois, ça va quand même assez vite en fonction de la taille de l'album. Ce que j'aime bien, c'est vous mettre 1 ou 2 embellissements, ou alors des œillets, ou alors un bout de ficelle, ou alors machin. Mais dès qu'on part dans ce genre de choses, tout de suite, ça augmente un peu le prix des kits. Donc là, par exemple, il y a du papier velin que j'adore, que j'avais absolument envie de vous mettre dedans. Et les œillets et tout ça. Donc je suis partie sur 20 feuilles de papier uni. Et à chaque fois que je prends une page, quand je commence à faire l'album, je note sur mon petit cahier pour savoir le nombre de pages exactes que j'ai utilisées. Ça, c'est dans la pratique, dans la théorie. Mais en pratique, des fois, je pars toute seule. Au début, je note tout bien comme il faut. Les premières pages sont toujours bien notées. Mais après, j'oublie de continuer à noter, en fait. Des fois, je suis tellement partie dans le truc que j'oublie de noter. Et c'est là où des fois je suis un peu en galère pour le tuto, savoir comment j'ai procédé parce qu'évidemment, entre-temps, j'ai oublié. Donc, je rejoue. Là, je vais faire la même chose en fait, sauf que mon ruban, je vais plus le tirer et je vais venir mettre du double face jusque là. D'accord? Vous voyez, là, c'est bien fixé. Oui, c'est ça. Des fois, on coupe pas non plus dans le bon sens. Mais généralement, vous êtes quand même toujours large en termes de papier. Hein? Je sais pas ce que tu en penses. Toi, tu m'as pris plusieurs kits. Voilà. Hop, là, je le passe bien comme ça dedans. Voilà. Et où mon autre bout? Je retire le double face. Et là, je vais venir le tirer un peu plus du coup. Voilà. Un peu plus comme ça. Là, je viens bien marquer. Bah, c'est ça. Au début, on est plein de bonnes intentions. On note, et puis après, on oublie de faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va venir, du coup, on va finir notre projet en venant coller notre base. Enfin, quoi qu'on... Non, on va même pas la coller. On va pas la coller. On s'en fout, en fait. Qu'on la colle ou qu'on la colle pas, ça change rien. Je suis en train de me rappeler à moi-même ce que j'ai fait. On peut venir la coller comme ça. Et la prochaine fois... c'est ça. Et la prochaine fois, on va attaquer la structure. Voilà. Alors, attendez. Je vais pas le coller, je vais le laisser comme ça. Si, je vais le coller. Je suis une ouf, je colle. Je n'ai pas retiré... J'ai pas déjà repassé un autre coup là. Mais là, vous voyez, j'ai rajouté dans l'autre sens 2 doubles faces. 2 doubles faces dans l'autre sens pour vraiment pas que ça bouge. Je mets de la colle partout sur ma pochette d'enveloppe. Et j'y vais. En théorie, j'aurais dû vous donner les mesures de à combien j'ai mis. Mais en fait, ça fait à peu près la même dimension en haut et en bas, soit 1, 1,5. Ouais. Et là, j'appuie comme ça. D'accord? Comme ça, elle est fixée et on n'en parle plus. Est-ce que tu as collé sur le petit rabat? Oui, regarde, j'ai mis du double face. Et là, je vais venir pareil, faire la même chose que ce que j'ai fait pour pas que ça bouge. À force de le manipuler. Voilà, regarde. Hop. Et voilà. Oh là là, ça prend forme, hein. Hop. J'ai chaud, la fenêtre fermée. Oh là, pardon, excusez-moi. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, cette deuxième partie de live? D'album plutôt. Est-ce que vous avez envie de voir la suite? Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ouais, c'est ça. Donc lundi, lundi, on va à 14 h, on enchaînera avec la suite. Donc ça sera la structure de l'album. Et je pense qu'il nous faudra encore un autre live derrière. Mais je pense que mercredi, jeudi, je vais faire un aller-retour chez ma maman pour aller la ramener chez elle. Donc on voit comment on avance et si on est assez en forme pour faire et le live lundi et le live mardi, ou si on attend que je revienne à vendredi prochain. Enfin bref, on va voir. Voilà. Je télécharge avec la fibre, ça va aller vite, directement sur mon ordi pour pouvoir vous glisser ça et sur YouTube et sur
sur le groupe. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Et je vous embrasse très fort et ça m'a fait trop plaisir que vous soyez si nombreuses aujourd'hui. Ciao, merci beaucoup.